Johan et Bastien après cette demi-finale et on regardait les stats du match et voilà avec qu'on a vu tout à l'heure sur le live avec Ron Lou Esbri à plus 20 quasiment de différentiel entre les points gagnants et les fautes directes. Tu disais Joe que vous aviez pris un ouragan. Ouais, non franchement c'était... Tu vois, quand on a joué Sagno et Alfonso, c'est ce qu'on se disait à la fin. Pour moi c'est le jour et la nuit en termes de niveau. Alors c'est un style de jeu différent, la piste est aussi peut-être plus rapide qu'à Bordeaux. Mais c'est-à-dire que là, leur première volée, elle est à 10 000. Dès qu'on lobait, ça tapait. On lobe dans le coin de Diestro, l'autre il y va. Il faut faire la chiquita parfaite. Non, on sent qu'ils sont en confiance et ils sont meilleurs que nous. Il n'y a pas de débat. Ce qui fait chier, c'est peut-être les deux premiers jeux de service où on a 40-0, 40-15 et qu'on les perd. Mais je sais pas, quand on regarde les stats, on finit quand même en positif et tout. Donc on est tombé sur bien plus fort. Là, franchement, il n'y avait rien à dire là. Et Julien Serin qui était là et qui commentait disait justement que oui, ce premier jeu vous faites breaker. Si vous le faites, après voilà, forcément vous n'auriez pas gagné le match, mais ça les met tellement en confiance que derrière ils ont déroulé. Sur toutes les premières volées, ils étaient ultra agressifs. Au duel volée-volée, ils rentraient dans toutes les balles. Dès que vous lobez même 2 mètres derrière la ligne, il va vous taper un par 3. C'est compliqué de trouver des solutions. C'était extrêmement dur de trouver des solutions. Les premiers jeux on doit les faire, c'est dommage, mais j'ai pas l'impression qu'on les joue mal ou qu'on fait de grosses fautes directes. Mais en fait c'est l'intensité physique. Quand je les vois jouer hier et aujourd'hui, franchement c'est le jour et la nuit. Hier ils ont failli perdre, sur Tizan ils s'en sortent avant il y a 2 jours. Hier et j'ai pas l'impression qu'ils ont joué aussi vite. Là, au service, première volée, premier smash, c'était dur et dans leur position aussi. Un qui venait coller tout le temps, ils avaient toujours les bons timings, les bonnes infos et comme dit Joe, on est tombé sur meilleur que nous, il y a vraiment rien à dire, hein. Franchement bravo. Oui, vous avez fait un très bon tournoi, mais là aujourd'hui, on les a vus arriver déjà très tôt, ils sont échauffés et je pense que là, ils savent que c'est un peu le dernier jour de la semaine de travail et ils n'ont pas envie de passer longtemps sur la piste. Est-ce que vous avez peur pour la durée de la finale pour les spectateurs narbonnais ? Franchement, j'ai peur. non, mais s'ils jouent comme ça, franchement, dans ces conditions-là, en fait, j'arrive pas, là sincèrement à chaud, j'arrive pas à analyser ce qu'on doit faire pour les faire chier. Si ce n'est ressortir chiquita parfaite dès le retour pour que le rythme soit moins long, moins rapide et qu'on puisse rentrer et tout. Mais comme tu as dit, en volley, ils bloquaient. Des fois, ils bloquaient, ça passait à 30 cm au-dessus de basse et ça venait coller la... Alors après, il y a des matchs comme ça aussi où on se sent bien. Peut-être que le fait qu'ils nous break d'entrée leur donne encore plus de confiance et joue un peu... Ça fait qu'ils jouent encore plus relâchés et du coup, ça cisaille. J'en sais rien, mais en tout cas, franchement, je pense que c'est la paire la plus forte qu'on ait jouée depuis qu'on rejoue ensemble et là, j'ai rien à dire. Qu'est-ce qu'il a essayé de trouver comme solution sur le banc, Baptiste pour c'est vrai que tu l'as dit, arriver à faire très bonne chiquita dès le retour pour ralentir le rythme et qu'ils puissent pas taper leur volée. Ils servaient très vite, on essayait sur les 2-3 premières frappes, essayer que la balle elle aille sous-filet, essayer de recouvrir un peu plus, de jouer un peu plus lent. Mais c'était pas facile parce que la balle va très vite et donc tu as envie de jouer rapide pour justement avoir un peu de rythme et derrière on se faisait punir, donc essayer de faire chiquita et essayer de bien lober parallèle. Sauf que Diestro il a envoyé des missiles sur Joe qui avait du mal à bloquer, ou l'autre quand on faisait lob dans le coin à 2 mm, il allait taper et la balle est montée au ciel. Donc franchement je vois pas qu'est-ce qui. Quand ils battent il y a 3 semaines Colo Tapia, je vois bien pourquoi ils les ont battus et bravo pour leur début de saison parce que est vraiment au-dessus. Donc les peu de solutions qu'on a essayé de trouver, en termes d'attitude on est resté vachement ensemble et vachement concentrés et on a essayé d'aller trouver des solutions, mais même les solutions qu'on a essayé de mettre en place, ça n'a pas fonctionné. Et ce qu'on disait avec Julien, pour gagner un point, il faut en gagner quasiment 2. Quand vous faisiez sortie, il allait chercher derrière, il se replaçait les 2. Il fallait encore taper, encore la bonne vibora, avancer, etc. Le nombre de fautes directes de Ron Lou Esbri, je ne l'ai pas en tête, mais ça doit être moins de 5, aux alentours de 5. Avec cette agressivité-là, quand ça joue comme ça, c'est des top niveaux mondiaux. Ils ont battu le numéro 1 mondiaux. Ils ont battu aussi maintenant Blanquet-Bergeron. Ouais, je sais pas si ça dans leur palmarès ça va beaucoup leur parler, mais non, mais tu parles de Juan Lou, mais aussi Diestro, les temps de pause qu'il fait en retour de vitre, mais c'était un enfer. C'est-à-dire que le temps il s'arrêtait et croquette, rapide, on lui met dans les pieds quand il monte, il fait demi-volée, tu te retrouves sous le filet. Franchement, ils ont rien donné. Non, mais il n'y a rien à dire, on est sorti, on a pris un ouragan sur la tête, franchement c'est la meilleure image qu'on puisse donner. Ouais, parce qu'on en parlait, Ron Lou Esbri qui marque les esprits avec ses grosses matchs, mais Diestro sur la première barada de revers, on a l'impression que la balle il l'arrête avec sa main et il dit bon je vais la mettre là, il te le met croisé.
d'après il va la jouer en coup droit, il te la remet au même endroit quasiment, alors que tu avais anticipé quasiment zéro espace. Enfin, les deux sont très forts. Si vous aviez eu un peu de temps d'un côté, ça vous aurait permis de respirer, mais vous l'aviez pas eu. Là, c'est surtout le début de match, on essaie d'orienter sur Diestro, c'était la tactique pour éviter le smash d'Esbri, et au final il a fait un match exceptionnel par rapport à hier, et j'invite les gens et le paddle français, quand j'entends beaucoup dans les clubs, à ralentir le jeu, ou quand j'entends pas parler de temps de pause, regardez le premier serve d'Esbri et les temps de pause qui met en défense et la vitesse qui joue en attaque, et c'est une très bonne image pour le paddle français, on peut s'en servir. Bah écoute, en tout cas les gars, merci beaucoup d'être venus. Vous avez fait quand même un super tournoi, hein. Vous étiez tête de série 4, vous avez fait demi-finale. Vous avez perdu contre les très très grands favoris de ce tournoi qui sont en train de monter en régime. On aurait aimé que ça soit la finale et que vous soyez dans une partie de tableau un peu plus ouverte. Peut-être que ça, on espère qu'un jour la FIP aura changé ce règlement-là au niveau des forfaits. Et en tout cas, c'est quoi la suite pour vous les prochaines semaines ? C'est kiné pour moi là pendant 3 jours, le fessier. Bon là ça aurait rien changé hein, de toute manière. En fait j'avais mal sur les coups droits quand je suis en appui ouvert. Donc quand Diestro me faisait voler de revers très rapide. Et le seul problème c'est ce que je disais à basse, c'est que comme je la tiens pas basse, bah l'autre il me cartonne. Franchement ça aurait rien changé, on va pas jouer là-dessus. Mais non, 3 jours de kiné parce qu'après on va en Italie. On joue vendredi donc bon, j'espère que ça ira et puis on va tout donner. Silver aussi ? Ouais. Et après, rassemblement de l'équipe de France. L'équipe de France, ouais, exactement, à Perpignan. Messieurs, merci beaucoup en tout cas pour votre tournoi. Hier vous avez fait un match fantastique, Bast il est déjà parti. Ouais. Et allez, salut Bast.